Sois honnête et fais preuve de bonté. Bonjour, la parole de Dieu que nous recevons tous les jours et les paroles de bénédiction que nous entendons sont des semences appelées à porter du fruit dans nos vies. Mais ce fruit dépend du type de terre qui reçoit la semence. Dans Matthieu 13 versets 4 à 8, la Bible parle de ces différentes sortes de terre, la semence qui est tombée le long du chemin ou sur le sol pierreux ou encore dans le sol épineux n'a pas pu donner le fruit escompté. Seule celle qui est tombée dans la bonne terre a pu germer et porter du fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30, souligne Matthieu 13 23. Mais, explique Luc 8 13, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. La Bible est claire, bien-aimés, les personnes dont les cœurs constituent une bonne terre pour recevoir la parole et les bénédictions de Dieu sont celles qui sont honnêtes et qui font preuve de bonté. Combien de chrétiens sont honnêtes et vrais devant Dieu de nos jours? Combien sont bons envers leurs semblables? Dans ce passage de Luc 8 13, la Bible ne parle pas d'un cœur parfait mais d'un cœur honnête. Le chrétien malhonnête cherche toujours à justifier son péché. Il dira par exemple, le patron de notre entreprise vole, ce n'est pas grave si moi aussi je détourne l'argent de la caisse. J'ai trop de problèmes à régler. De nos jours, il est difficile de ne pas tomber dans le péché du sexe. Si je me refuse à mon petit ami, il va me remplacer, cherchera à expliquer une autre pour justifier la vie qu'elle mène. Certains chrétiens se mentent à eux-mêmes et mentent à Dieu. Ils veulent se persuader qu'ils sont de bons chrétiens alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est grave parce qu'ils ne sont pas sincères. La personne au cœur honnête reconnaît ses faiblesses devant Dieu. C'est une personne vraie qui accepte de se mettre à nu devant son Seigneur. C'est une personne qui ne cherche pas à justifier certains péchés. Lorsque Dieu lui reproche par exemple de vivre dans l'impudicité ou la fornication, d'avoir de la haine pour un prochain, de faire preuve de manque de pardon ou encore d'être colérique, etc., elle reconnaît son péché humblement. Elle a de profonds regrets et demande l'aide du Père pour sortir de ce péché qui l'accable. Matthieu 13 versets 4 à 8, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Hébreux 10 22, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés de mauvaise conscience, et le corps lavé d'honnête. Psaume 18 26, avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Ésaïe 29 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Jacques 4 8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hébreux 4 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Matthieu 5 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Job 34 21, car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Marc 9 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Le chrétien honnête reconnaît même son manque de foi devant Dieu. Seigneur, je sais que tu es capable d'accomplir ce miracle mais j'ai du mal à croire que tu vas le faire pour moi. Je n'ai pas assez de foi, je suis rempli de doutes. Aide-moi, avoue-t-il à Dieu. Je n'arrive pas à pardonner à cette personne qui m'a fait du mal. Aide-moi à ne plus haïr, confesse-t-il au Père. Selon Marc 9 24, la Bible cite en exemple un père dont le fils était possédé d'un esprit muet, il a reconnu son manque de foi et a demandé au Seigneur Jésus de venir au secours de son incrédulité. Et le maître a délivré son fils de l'esprit muet. Dieu aide les chrétiens honnêtes. Les réelles conversions se constatent chez les personnes dont le cœur est honnête devant Dieu, même si tu te caches devant les hommes, ne cache pas à Dieu tes faiblesses, tes doutes, tes craintes, tes combats intérieurs, tes confusions, tes rancœurs et appelle-le à ton secours. Les chrétiens honnêtes sont généralement bons. Les personnes méchantes souhaitent qu'un malheur ou un échec arrive à leur prochain, elles méditent le mal. Lorsqu'elles parviennent à être honnêtes devant Dieu et à reconnaître leur méchanceté, Dieu les en délivre. Bien-aimé, si tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, si tu veux voir les proclamations des paroles de bénédiction porter 30 ou 60, 100 fruits dans ta vie, sois vrai et fais preuve de bonté. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.